Salut tout le monde. Ça fait un bail. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Mais c'est pas Halloween. Non, c'est Pokémon ça. Ah oui, oui. Ça commence Mais bien. si, c'est Halloween aussi, bref. Ah ouais. On est content de vous retrouver. Oui, vas-y. Et pour ce retour, vous avons cocoté, Concoté. Ah, zut. un petit haul. De chez Jiffy, et puis des babioles de Stocomanie, et puis Leclerc. Enfin, Leclerc, Oui. c'est vraiment strict minimum, Oui, mais deux. surtout Jiffy. 3 et des mouchoirs, ça vous intéresse pas. Non, Voilà. aucun intérêt. Voilà, donc on vous montre pas, il y avait une promo de 3 boîtes de mouchoirs. Ok, on va commencer par Leclerc, justement. Le truc que madame attendait le plus. Depuis des mois et des mois et des années, et des siècles et des millénaires. Abuse pas. Donc c'est toi qui vas présenter le premier article. Allez, deux. Si vous me suivez sur Instagram, j'arrête pas de le dire, mais il faut vraiment me suivre. Hein. Voilà, si vous avez Instagram, je fais souvent des stories, je vous demande votre avis, machin. Et je raconte ma vie, enfin bref. J'avais dit que je voulais repeindre les moulures de porte et les quarts de mur. On a des réglettes en bois au niveau du salon. Pour casser le côté blanc très présent ici, alors on fait en sorte d'ajouter de la déco de couleurs, des rideaux, des trucs, des meubles, on fait des nuances de couleurs, de beige, de noir. On joue sur le bois aussi. Voilà, c'est ça. Avec le comptoir. Ouais, quand je dis beige, bois. Ouais. Je voulais une touche de peinture, enfin voilà, je changeais un peu l'ambiance. Vu que voilà, repeindre c'est pas possible, on a tout installé, enfin vous vous doutez bien que là ça serait trop galère. Et que voilà, c'est compliqué. Qu'il faudra tout repeindre en repartant. Bah c'est ça, vu qu'on sait pas combien de temps on va encore rester ici. Donc qu'il vienne, ce sera chiant. Voilà. Donc je me suis dit, je vais au moins faire les moulures et les réglettes en bois. Donc on a acheté le pot en conséquence. C'est un petit pot du coup de marque Repère, enfin de Foxter. Ouais, c'est la marque Ouais. Repère en bricolage. C'est ça. Et c'est multi-support acrylique au pouvoir couvrant couleur Mori satin. Alors, à la base on voulait du taupe. Là il n'y avait pas. Sinon c'était du taupe satin. Enfin c'était, ça ressortait rose. Et alors vous avez l'échantillon sur le pot, enfin le couvercle. Mais j'ai eu la bonne idée de regarder au cul. Alors on s'entend que le pot et même sur les murs au séchage ça rendra pas forcément pareil. Et que le pot est blanc. Mais ça nous donne quand même une idée de la couleur. Alors là avec la ring light, on a mis la ring light en attendant d'avoir mon spot que j'ai acheté, je suis contente. Merci de Black Friday. Et on a une idée de la couleur quand même. Et on voulait du gris, enfin entre gris et marron, d'où le taupe. Voilà. Puisqu'ici, quasiment, enfin c'est un mélange de gris, de noir et de bois. Donc voilà, on voulait ni trop chaud ni trop froid. Pour juste milieu. C'est ça. Donc on a trouvé Mori et ça me semble pas trop mal. Donc un petit pot de 50 centilitres. 50 centilitres, merci. Et un petit pinceau en conséquence. Voilà, pareil de marque Foster. Et c'est un 18 cm, c'est ça? Non, Millimètres. 18 mm, pardon. Voilà, donc un pinceau tout simple et ça donne ça, en arrondi. Pour justement pouvoir faire correctement les moulures et les réglettes en bois qui seront rondes. Donc voilà, on vous montrera ça bien évidemment. Ça reste des trépiques. Donc voilà, je suis contente, j'ai ma peinture, hein, je vais faire la peintre en bâtiment. Mais ouais, ça va donner un petit coup de propre entre guillemets, parce que le fait que ça soit blanc, je vois que la crasse en fait. Et je me dis que ça cassera un peu le côté, je vais pas m'amuser à repeindre tous les mots alors que ça sert à rien. Donc bref, voilà, on va faire un peu de peinture. Stocomanie, il y a 3 articles. Alors, nous avons un lot de 3 papier peint. rouleaux. Papier peint, ça y est. Ça y est, elle est dans la peinture, c'est foutu.
Papier cadeau. Ah, c'est quand même pas de peau, hein. Le papier cadeau. Argenté. Argenté. Donc en fait, là, Stocomanie, il faisait 3 sortes. Il y avait le doré, le rouge cuivré, enfin cuivré, Rose. rouge Rose argenté, gold. ouais. Et puis l'argenté tout simple. Ouais, on a pris l'argenté. On avait repéré le lot 3 parce que c'est vrai que c'est plus pratique. Au moins, on a du stock. Parce que bon, on va pas forcément utiliser les 3 pour Noël Non. cette année, mais puis ça en fait pour les anniversaires, parce qu'en général, on n'a en pas a toujours jamais. ce qu'il faut non plus. Ah, puis c'est pareil, selon la taille des cadeaux. Vu que là, pour l'instant, bon, on a prévu que des boîtes de chocolat parce que Père Noël, il est un peu ric-rac cette année, même beaucoup. C'est pour quoi offrir surtout. C'est surtout ça. Mais financièrement, ça l'aurait pas fait de toute façon. Voilà, donc on sait jamais, voilà, à l'avance, même on aurait offert des cadeaux conventionnels, on n'aurait jamais, enfin, on est souvent en manque de papier cadeau, donc là, au moins 3 rouleaux, on a large, vous voyez. Comme là, va y avoir l'anniversaire de ta mère. Oui. Alors bon, quand le sortira, ça sera peut-être déjà passé, Ah mais oui, bah oui. au moins comme ça, on pourra lui emballer son cadeau aussi. Ça lui fera plaisir. Oui. Pareil aussi, il faisait le lot de 3 mais avec les petits nœuds qu'elle avait. Et les comment ça s'appelle les... Ah, ça porte un nom. Pour faire Ah, je ne sais plus. les cordons, les banderies. Non, pas les banderies. Oh, je sais plus. Ah, les rubans, quoi. Et les rubans et voilà. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pour ceux qui veulent vraiment faire le top du top. Oui, nous, on emballe juste. Déjà, je sais emballer de manière assez grossière. Donc, je vais pas chercher à mettre des petits nœuds non plus. Non. Au pire, on met des étiquettes, pas forcément toutes blanches, mais avec un Père Noël dessus ou un sapin, enfin, des étiquettes personnalisées à la limite. Non. Enfin, non, quand on veut faire quelque chose de bien. Ah oui, bah Non. oui, ça déjà, oui, c'est joli. Mais pareil, moi je trouve que c'est du gâchis que de mettre des petits nœuds, sachant que déjà le papier il va finir à la poubelle. Bah, déjà, si on était dans le cadre de pas de l'anti-gaspillage, zéro déchet, on n'aurait même pas dû en acheter. Non. On aurait dû emballer avec des tissus tubes ou des tissus ou d'autres du papier usagé, enfin voilà. Mais bon, moi je sais pas, j'ai encore du mal. Oui, puis moi je sais pas, j'arrive, enfin ça porte un nom, je ne sais plus, quelque chose, non, je ne sais plus le nom que ça porte. Mais le papier cadeau tissu, en faisant les espèces de... Ah oui. Enfin, il y a un pliage à faire, c'est toute une technique, et je acheté du tissu pour ça, enfin... J'ai pas ce qu'il faut chez moi en plus, donc... pour l'instant, on reste sur le papier cadeau. Je vois ma belle-mère, elle le garde. Quand on arrive à déballer les cadeaux correctement, sans déchirer le papier, elle le recycle et elle s'en sert pour d'autres cadeaux de la même taille environ. À condition de le déballer correctement et de pas... le froisser, ouais. Donc on va bien voir, mais on a racheté pour cette fois-ci. Toujours dans l'esprit de Noël. On a acheté des serviettes en papier, parce que là on en avait un stock et il est écoulé. Alors il n'y avait pas grand choix à Stocomanie. Non. Surtout avec des petits... Enfin c'était beaucoup de l'uni. Mais j'ai dit là ça change, c'est un renne ou un cerf, je sais même pas. Un cerf. Ouais, un cerf. Et la serviette elle est pas rouge ou verte comme on trouve beaucoup de même argentée, mais elle est mauve. Mauve, ouais. Moi je trouvais ça joli. Avec très Harry Potter. Oui, il y a un petit peu un côté comme ça. Ouais. C'est vrai, c'est un patronus en fait. Voilà. Alors à Stocomanie, ce qui est bien, c'est qu'ils ont des jeux plutôt sympas et qui coûtent presque rien parce que voilà, c'est pas volumineux. Et là, c'est un jeu de cartes karaoké. En gros, c'est un peu dans le même principe que le Pictionary. C'est-à-dire, soit tu dois mimer la chanson, soit la chanter, ou soit la faire deviner d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est des questions en fait autour d'une chanson particulière, je pense. Et on avait déjà acheté un jeu comme ça la dernière fois. Oui. Ou dans le même style pareil que Pictionary, où il fallait dessiner c'était avec des expressions. La langue française, oui. Voilà, il fallait dessiner ou les mimer ou faire une paraphrase, périphrase.
paraphrase. Ouais, paraphrasé. Oui, c'est ça. Paraphrasé, c'est ça. Et on a trouvé celui-là, on s'est dit il faut qu'on saute dessus. Bah c'est ça, Faut qu'on saute c'est... sur l'occasion parce que... On le retrouvera peut-être pas. Oui, là, l'autre, on l'aurait pas pris, on l'aurait jamais retrouvé. Non, et il est plus. Et bon, ça coûte 3 €, mais ça te passe largement une soirée. Il y a 60 cartes. Hein. Ouais. Même un après-midi, un long après-midi d'hiver, ça fait largement l'affaire. Oui, puis c'est sympa, je vois celui qu'on a acheté avec les expressions. On l'a testé avec mon beau-frère. Ouais. On a passé un moment dessus. Hein. Oui. Et on s'est rendu compte qu'on connaissait pas toutes les expressions. Non. Il y en a qu'on connaissait pas. Ouais. Donc, Non, mais ce qui était marrant en fait, là c'est pas le cas avec celui-là, mais il y avait une roue. Oui, il y a une roue avec une aiguille, et en fait. C'est pas toi qui choisis ce que tu fais, quoi. Voilà, c'est soit tu tombes sur le mime, la paraphrase ou le dessin. Donc je pense que on va encore se taper des barres avec, il y a moyen. Avec ce jeu. Donc ça c'était pour Stockomanie. Maintenant on passe au gros morceau, Jiffy. Alors qu'on explique le contexte, c'est que à l'heure où la vidéo est tournée, on est en plein Black Friday. Et Jiffy, ils n'ont pas fait comme tous les autres magasins, ils ont fait quelque chose, moi je trouve, de plus intéressant. C'est-à-dire que pour 40 € d'achat, 20 € en bon d'achat. 20 € en bon d'achat réutilisé. Alors ça ne sera pas avant l'année prochaine, mais moi je me suis dit, on a toujours des babioles à acheter, ça peut être utile. Et puis là, ce qu'on comptait acheter, on allait largement atteindre les 40 €. Ouais. Donc de ce fait, voilà, on a trouvé notre bonheur. C'est des trucs qu'on avait prévu d'acheter depuis un petit moment déjà. Et on va vous présenter ça tout de suite. Mais madame a quelque chose à dire, donc je vous laisse la parole. Alors, petite précision, rien à voir. Si vous entendez des bruits d'eau qui coule, c'est rien, c'est les gouttières dehors, il pleut. Ça c'est pour Préau qui bricole ou... Oui, c'est dehors. Oui, c'est dehors. Et voilà. si vous me voyez faire des têtes bizarres, c'est que du coup Crispy est dehors et que j'ai l'impression que ça gratte. Donc voilà, si je fais des têtes bizarres, des grimaces, vous en voulez... Enfin, ne prêtez pas attention, c'est normal. Tout est normal dans la baraque à part ça. Voilà, il pleut et le chat est dehors, donc vous inquiétez pas. Il y a toujours le chic pour sortir au même moment. Bah il pleuvait plus. Oui, c'est vrai. Ça alterne en fait, ça fait plus d'une semaine. Et il a passé sa journée à l'intérieur. Ça fait plus d'une semaine que ça pleut. Ouais. Ça, par intermittent, je ne peux plus. Je suis pas sortie depuis une semaine, je ne peux plus. Bah si, on est sorti. Si, on est sorti tantôt, on a eu de la chance. Et tu devais sortir la veille de ce tournage et ça a été reporté. Enfin bref. Ouais. On a eu du beau temps assez longtemps quand même. Plus qu'il ne fallait. Bah, quand tu vois qu'en Mayenne, il y a du soleil. Ah, on salue... Ouais. On salue nos amis Ouais. de Mayenne, du coup. Puis pareil, si vous voyez un bandage à ma main, c'est rien, c'est parce que je me suis brûlée il y a un petit moment. Et en fait ça guérit mal, enfin j'ai la peau là avec le froid, j'ai les mains sèches et c'est pas très joli à regarder. Pour ça je vous évite ça avec un bout de sparadrap, enfin un pansement. Parce que c'est pas beau et j'ai pas envie qu'on soupçonne des verrues, des trucs, c'est juste une brûlure qui guérit pas. Voilà. C'est tout pour moi. Enchaîne. Ferme la parenthèse. Bah tiens, tu vas continuer de causer. Voilà, c'est toi qui... Oui, c'est pour moi. C'est pour toi, donc. C'est un petit panier. Un petit panier en tissu rigide. En effet côtelé, enfin côtelé. Velours mais en relief. Comme les pantalons... Oui. Je sais plus comment ça s'appelle, oui, voilà. Velours côté, si c'est ça, je crois. Ah, c'est merde. Non. Il y en a beaucoup qui aiment pas les SMR en plus. Non mais oui, du coup un petit panier carré en velours avec une lanière en cuir, un peu comme ceux qu'on avait acheté chez Action pour les toilettes, mais en tissu cette fois-ci. Ouais. Un petit peu, un rosaire. Et en vert canard. Enfin vert, vert canard. Si. Oui, canard à col vert, ils ont un Oui. Donc vert canard. Pour mettre... Pardon. Pour mettre mes cotons à démaquiller parce qu'ils se baladent dans un tiroir où j'ai tout mon maquillage et tout. Et c'est pas pratique. Et vous allez voir que tout à l'heure on va bricoler. Vous allez voir pourquoi. Et il y a un moyen que ça aille dessus.
ça sera déjà beaucoup plus pratique, même pour monsieur, pour les ranger quand ils seront propres, parce qu'en général c'est lui qui les range. Et voilà, du coup, pour une question de praticité et de féminisme un petit peu dans la salle de bain, parce que, enfin bref, un panier pour mes cotons, quoi. Non mais c'est vrai qu'il est chouette. Ouais, j'aime bien. Parce qu'on en avait vu d'autres. En fait, ceux-là, on les a pas vus la dernière fois. Parce qu'on avait déjà fait un peu de repérage. Bah ouais. Et ceux qu'on avait vus de base, ils étaient moins... Enfin, moins jolis. Non, pas moins jolis, mais... C'était des rectangles. Non, il y avait les ronds aussi. Ah oui, il y avait des ronds, en fait, bah, vous voyez... Ouais. Oui. C'est au niveau de la couleur, c'était... Oui, ben là, il y avait 3 couleurs. Il y avait vert canard, bleu foncé et beige. Il y avait du rouge aussi. Enfin, du rouge-orange... Ah ouais, je me souviens pas. Je crois que j'ai 3... Non, 4. Mais voilà, j'ai flashé sur le vert canard du coup. Bah du coup, on va enchaîner sur la salle de bain. Et là, c'est moi qui vais être content cette fois parce que... Chacun son comme madame article. avec sa peinture, moi, il y en a un que je voulais absolument depuis longtemps. On voulait les faire nous-mêmes. Et on est tombé dessus. Et on a profité bah, du coup de les prendre. Voilà. Voilà, des étagères carrées. Donc à l'autre 3. Donc une grande, une moyenne, une petite. Et ça va garnir le mur de la salle de bain où voilà, faut jouer sur l'espace qui est sur le mur parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Vous voyez pas. Voilà. Avec le reflet. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, donc on va essayer de comment on dit? Oh, on perd le mot ce soir. Bah de gagner en espace. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, voilà, 3 petites étagères. Enfin, il y en a une grande quand même. Oui. Donc on va pas mettre les 3. Hein. Enfin, pas dans la salle de bain en tout cas. Ah bon? Ça va faire beaucoup, hein. Ah, je sais pas, je me rends pas compte. Et tu veux les mettre tous les autres? Je sais pas. Ah ouais? Non mais il faut qu'on voit comment on fait, mais ça, ouais, faut qu'on voit. Parce que si vous vous souvenez du room tour qu'on avait fait, enfin du home tour, la salle de bain, on a nos meubles, mais au niveau du miroir, on a une toute petite étagère et elle n'est pas pratique, on a trop de choses. Ça se pète souvent la figure, voilà. surtout les parfums. C'est ça, et enfin c'est soit la bouteille qui pète, soit l'évier. Donc, plutôt qu'éviter un massacre, essayez de désencombrer la petite étagère au niveau de l'évier et remplir, enfin désencombrer sur d'autres étagères plus pratiques aussi de se faire. Parce que pareil, moi quand je prends mes pinceaux, c'est les bouteilles qui tombent. Quand il prend son parfum, ça tombe aussi. Enfin, c'est vraiment pas pratique. Donc on va essayer de désencombrer sur les murs là où on a de la place et que ce soit plus pratique. Donc on vous montrera ça aussi. Évidemment. Donc je suis content de ça aussi. Non mais elles sont belles, elles sont arrondies. Oui. C'est très ergonomique. Puis la couleur, alors là je pense pas que vous voyez à l'écran, mais c'est bois... C'est du bois clair. Bois clair mais un peu gris, c'est usé, enfin c'est un peu dans le même esprit que nos meubles. Ça a la même couleur que la table, quasiment. J'allais dire le meuble tellement. Ah oui, oui, la table basse. C'est gris, alors que notre table elle est jaune, enfin elle est beige. Bah en fait, elles auraient plus leur place dans le salon. Hein. Et après, alors moi j'ai pensé à un truc. Si jamais les petites étagères de chez Action, oui, les remplacer par celle-là et mettre les petites étagères de chez Action dans la salle de bain. Je crois qu'on avait déjà évoqué l'idée. Parce que j'ai fait en fait, par rapport aux dimensions... Ah, t'avais peut-être fait un parallèle, ouais. Pour voir les dimensions, surtout de la plus grande étagère du lot, et j'en avais décroché une du mur et j'avais été voir dans la salle de bain ce que ça donnait. C'est vrai, je me suis dit, mais... Bah ça ferait sympa aussi. Bah elles sont belles celles de chez Action qu'on avait eues, on avait craqué. On a bien fait de les acheter parce que derrière on les a plus trouvées non plus. Donc ouais. De toute façon maintenant c'est notre credo, c'est dès qu'on flash on achète parce qu'à chaque fois on se fait du donc gros coup de bol, alors ça bon on l'a acheté à part il y a quelques jours donc c'est pas dans le hall, bien que je pourrais le montrer si éventuellement, mais on avait repéré un moule à cake. Oui. Un moule à financier, plus précisément à Jiffy. Et puis son nom, je voulais pas le prendre parce que le truc était à 13 €, donc on avait déjà d'autres trucs à acheter derrière, donc j'avais dit bon, on va attendre. Il en restait un seul, donc j'ai pris un gros risque. Et on y est retourné quand même pas mal de temps après. Il s'est au moins écoulé un mois facile. Je crois que oui. Et il m'attendait. Il était toujours là.
Et maintenant j'ai mon moule à financier, je suis content. Non mais ouais, il est bien. Il est bien. Il est Silicone. en silicone, c'est plus pratique. Bah, on en avait déjà acheté, pareil, on vous les avait déjà montrés. Ils se sont cassés, enfin... Oui. Il y en a un qui est cassé sûr, ouais. et l'autre qui est pas loin de décéder aussi. Et il est crade. Et ouais, à nettoyer, c'est un enfer. Ça s'est incrusté. Ouais, parce que c'est de l'espèce de maille en plastique. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, c'est du maillage et ouais, c'est pas ouf. Donc voilà, là on a un... Mais le moule, vous le verrez quand je ferai sûrement des recettes avec. Hein. Je vous le présenterai à ce moment-là. Mais gros coup de bol, il y était toujours. Petit objet... Un rasoir. Ouais. Celui qui fait ses jambes avec ça. Auquel on n'avait pas pensé. Attends, ça, au boulot, la société de ménage, ils ont ça quand il y a des trucs au sol, durs à décoller. Oui, bah oui. Donc c'est une petite raclette métallique. Vitrocéramique, ouais. Qui est prévue pour nettoyer les plaques vitrocéramiques. Parce que forcément, ne serait-ce que quand vous faites brûler... Je suis désolée, j'essaie de jouer avec les reflets pour que vous voyez. Mais je pense que vous voyez. Quand vous avez de l'eau ou du lait qui passe par-dessus bord, après ça vous fait une vieille croûte toute brune sur la plaque, c'est pas ouf, et à gratter c'est vrai que c'est... À l'éponge c'est infaisable. Hein. Voilà, c'est ça. Je vois, nous, alors quand on a eu notre gazinière, notre... on appelle ça? Si, gazinière. Oui. C'est pas au gaz, mais vous avez compris. Notre cuisinière électrique. Cuisinière électrique. Bon. Au début... On arrivait à la maintenir propre, on avait même acheté des produits spéciaux pour pas abîmer la vitrocéramique, machin. Aujourd'hui, vous verriez l'état, en plus la peinture elle s'écaille, faut que je la refasse, mais elle ressemble plus à rien et j'arrive plus. Pareil, il y a du brûlé d'incrusté, c'est pour ça qu'on a acheté ça. On va essayer de la revoir et d'éviter qu'elle s'encroute encore plus, qu'elle se... Vous voyez. Donc ouais, on va leur donner un petit coup de jaune. Donc voilà, on est tombé là-dessus, ça coûte 2 € je crois, donc il y a des recharges, enfin c'est des lames, comme des lames de rasoir. Ouais, comme des... Par contre, ne vous rasez pas avec ça, hein, je vous conseille pas. Oui, donc je t'ai dit, faut qu'on teste, La technique, ça serait de ramollir le brûler avec de l'eau chaude et des serviettes, de l'essuie-tout, et ensuite, une fois ramolli, décoller à la spatule et finir avec, en version écologique du produit du savon de Marseille. Mais nous on fera avec ce qu'on a à la maison. Mais si déjà on arrive à redécoller les crasses, ça serait surtout plus pratique quand on fera déborder les casseroles quoi. Et malgré tout nous en sommes déjà au dernier article. C'est un petit haut. Toujours, ça va quand même. Ouais. Encore un objet pour la cuisine. Un nouveau petit électroménager. Alors là vous allez pas voir grand chose je pense, je sais pas. Parce que moi, du coup, avec la ring light, je suis aveuglée. Sur le côté, c'est sur fond rouge. Non. Si, ça suffira sur l'écran. C'est un mixeur 3 en 1. Donc batteur, hachoir et mixeur plongeant. Voilà. Donc on a pris ça car... Bon, le hachoir, il... Non, bah en fait, si vous voulez, on avait tous ces 3 éléments séparément. Oui. J'ai un blender, on a un hachoir, on a un blender, ce n'est pas mon blender à moi. Donc on a un blender, on a un hachoir et on a un batteur à main. Et on a même le robot, mais selon ce qu'on fait, le robot, je vais pas m'amuser à sortir le gros machin pour une mayonnaise, pour un truc. Donc on a la mixette à main si vous voulez. En plus du robot, le robot c'est plus pour les pâtes, les trucs comme ça. En fait, le blender pour faire les soupes c'est insupportable à nettoyer, pas que les smoothies, les trucs, c'est casse bonbon à nettoyer. Le truc, le plastique il est trouble. Pas il est rayé, et le couvercle est cassé, il est dans un état. Alors, il est magnifique, la couleur est pastel. Vert pastel. Vert pastel, il est super beau, comme ceux que vendent chez Lidl. Pour vous donner une idée, vous l'avez déjà vu en vidéo, j'avais fait des pancakes à la banane avec. Et donc il est plus en état, il est fonctionnel, mais il est plus en état et c'est une horreur à utiliser, à nettoyer du moins. Parce que j'ai beau le nettoyer, le faire fonctionner pour faire passer l'eau. Je saurais pas vous expliquer, je suis en sorte d'aller vite pour pas que ça dure pendant. Bref, de le rincer correctement et tout, il faut nettoyer les lames, il faut nettoyer le fond.
c'est pas agréable à nettoyer, c'est infaisable. Donc pareil, le hachoir, ça fait un moment que Michael l'a et il commence à tirer la gueule aussi. Il est pas pratique parce que le fil est extrêmement court, donc le fil en fait est relié au socle. Il y a le socle en haut et la cuve en bas avec la lame pareil. Donc je disais voilà, quand je vous disais voilà, je viens de me faire couper par la caméra que je parle, enfin on parle trop, bref. L'électroménager qu'on avait séparément, on était plus adapté à ce qu'on voulait en faire. On va résumer ça comme ça hein. Voilà, il est en train de tout dévoiler. Donc on s'est dit, on a vu ça, on s'est dit mais ça serait tellement plus pratique et ça nous ferait gagner de la place. Parce que c'est pareil, le blender, le hachoir et la mixette à main, ça prend de la place. Dans le meuble, sur le frigo, on va 3 en 1, beaucoup plus pratique. Parce que en plus là on est en hiver et que moi s'il y a bien un truc que j'adore faire l'hiver c'est de la soupe. La soupe au blender c'est un enfer. Donc faut retransvaser dans le blender, mixer, retransvaser dans un plat. C'est le nettoyage en fait qui est surtout chiant. Donc là voilà, mixeur plongeant la base. Voilà, c'est toujours une question de praticité avec nous. Et de renouveau, hein, toujours, je dis toujours ça, mais c'est le cas parce que... De toute manière, la plupart des trucs qu'on a à la maison, c'est pour la plupart du provisoire, ça en attendant mieux. Hein. Bon, par exemple, le hachoir, c'était ma mère qui m'avait payé ça à l'époque où je vivais encore seul dans mon appartement. Où il faisait largement l'affaire. Oui, tu t'en servais quasiment pas. Bah pour hacher la viande. Je cuisinais pas non plus des masses, j'étais tout seul, donc forcément j'avais très peu de choses, ou alors des petits formats et tout. Mais maintenant qu'on cuisine beaucoup plus et qu'on cuisine à deux, forcément faut s'adapter. Non, puis je vois là l'exemple le plus flagrant, pardon. Niveau matériel usagé, c'est le blender. Quand je vous dis qu'il est, enfin le plastique, parce que la cuve est en plastique, enfin le bol, la cuve, je sais pas comment on appelle ça, le truc est en plastique, c'est rayé, ça fait sale, alors qu'il est pas sale. Et le couvercle, en fait, le bouchon est pété, enfin c'est pas agréable. Hein. Et puis c'est, comme je vous dis, une question de nettoyage. Quoi. Plus on peut se faciliter la vie, plus on le fait quoi. On a un batteur. Le truc, il a 30 ans. Et quand je vous dis qu'il a 30 ans, il a 30 ans parce qu'on a la date d'achat encore marquée dessus. Il a le même âge que moi, le machin. Il fonctionne encore très bien. au poil et tout. Il est pas si craque que ça. Bah, je l'ai nettoyé de fond en comble en plus. J'y suis allée au cure-dent, à la brosse à dents, dans les rainures, parce qu'il était dans un état, voilà, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été nettoyé. Du coup, je me suis amusée pendant que monsieur... Vous savez la vidéo qu'on vous a fait où on vous montrait le nettoyage de la cuisine? Oui. Bah moi, pendant que Mickaël nettoyait les meubles, je faisais les ustensiles. Oui. Voilà, j'étais sur la table, alors il m'a tout ramené et j'ai tout fait. Au cure-dent, à la brosse à dents, il a retrouvé une seconde jeunesse, pépère. Je l'ai jamais vu aussi propre. Parce que moi, je sais qu'il a plus de boîte. Oui, donc on l'a mis dans un sac en attendant, mais c'est pas très pratique non plus. Et puis le mixeur plongeant, on n'en avait pas. Bah non, c'est ce que je dis, c'est le blender, mais pas pratique quoi. Voilà. Pas pratique. Et même pour les compotes, hein. Toi qui fais beaucoup de compotes... Ah non, mais c'est pas... Faut retransvaser à la louche, on fout la moitié à côté. Alors que là, c'est dans la gamelle, carrément. Bah ça aurait pas été Jiffy. J'ai repéré un modèle au même prix, je crois, ou un peu moins cher chez Stocomanie. Ouais. Stocomanie. Si ça n'avait pas été là-bas, ça aurait été chez notre poteau électrodépôt. Parce que voilà, on est amoureux de leur électroménager aussi, parce qu'ils ont en fait toutes les gammes de prix et on les remercie pour ça. Et bah voilà, on a fait le tour. Voilà, désolé, on a blablaté, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Du coup, voilà. Puis moi j'ai ma peinture et tout, et je suis contente. La meuf est contente d'avoir de la peinture. On dirait un gosse. Il veut faire maman, je veux faire de la peinture. Ouais, c'est... À défaut de faire de l'aquarelle, j'ai pas de mes murs. Après tu peux faire de l'aquarelle sur les murs. J'y ai pensé, mais je me suis dit ça va être un peu long.
S'il faut que je passe plusieurs couches, puis je pense pas que ça soit adapté, mais non, mais c'est voilà, c'est changer un peu d'air entre guillemets, enfin d'air, renouveler, changer, créer, vous voyez. Mais là, je vois, on commence à avoir de plus en plus un petit nid agréable. Hein. Bah c'est ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois en fait, vu qu'on sait pas combien de temps on va rester encore, faut faire en sorte que ça nous plaise le plus longtemps possible, donc on change, on rénove, on rachète, vous voyez, c'est ce qui est logique. Et alors je sais plus si on parlait de ça sur le dernier haul ou le dernier retour de course. Et là, plus on avance et plus il restera vraiment que le gros achat qui va vraiment tout changer, c'est le frigo. Enfin, le combiné. Et puis là, tu disais, si au boulot il te donne ton cadeau de Noël, enfin ton bon, parce qu'il a un bon lessive, puisque c'est sa femme qui fait la lessive, enfin lui aussi, hein, mais ils sont pas trop cons, ils donnent un bon pour acheter de la lessive. Et à Noël, ils ont un bon pour dépenser voilà, chez le magasin. Bah là-bas, c'est comme beaucoup de magasins font, c'est le bon qui est prévu pour les enfants, les employés pour leur Noël. Et puis depuis 2 ans, je crois, 2-3 ans, ils ont décidé que tout le monde y aurait droit. Donc, du coup, la suite. Donc tu réfléchissais par rapport au micro-ondes. Ah oui, c'est vrai. Donc il y aurait peut-être le micro-ondes. En fait, d'extérieur, il est très très bien. Alors l'intérieur, c'est une misère. Je me demande comment on n'arrive pas à avoir autre chose que la bouffe dans les assiettes. Non mais c'est... Ouais. Mais je me suis rassurée l'autre jour, j'ai vu une fille, je crois c'est sur TikTok. Elle faisait pareil, une daily routine, un truc comme ça. J'ai vu l'état de son micro-ondes, il était dans le même état. Je fais, oh ça me rassure, on n'est pas les seuls à avoir un micro-ondes HP. Dans l'idée, ça serait ça. Ça pourrait être un bon investissement. Parce que j'ai plein d'idées hein, pour utiliser ce bon. En général, il est de 30 ou 40. Ouais, 40. Oh. 30 ou 40, je sais plus. 40, je crois, parce que le trépied de la Ringlight nous avait coûté 60. Et l'année dernière, j'avais acheté un clavier nordique qui finalement n'a jamais servi. Oui. Et plus des DVD, ouais, j'en avais à peu près pour oui, ça doit être ça. d'euros. Ça doit être ça. De toute façon, c'est simple, hein, du coup, vous verrez le Home Tour 2.0. Ah. C'est qu'on aura enfin tout ce qui nous conviendra à la maison pour notre confort. Sans dire que derrière il y aura d'autres nouveautés, peut-être au fur et à mesure, mais le plus gros sera fait à ce moment-là. Wingardium Leviosa! En tout cas, pour les fans de Harry Potter, faut aller à Jiffy parce que oui, il y a de quoi faire. Hein. On a regardé aussi entre deux et bah, qu'il y avait même niveau cadeau. Ils ont 2 rayons très sympas aussi, où c'est très huile essentielle, pas huile essentielle, mais mèche, chambon, bougies et tout. Ouais, ils ont beaucoup de coffrets, de calendrier de l'avant aussi, j'ai regardé, mais ça me... Non. C'était pas intéressant. Les boîtes à thé qui sont sympas. Ouais, ils ont des coffrets. Thé, ouais, oh là. Mais ça c'est pareil, je vais peut-être avoir ça pour Noël. Voilà, on dit rien. Sur ce, on va arrêter de blablater, on va vous faire des gros bisous. Parce que sinon ça va durer 1 heure. Et moi, il y a les joies du montage. Ouais, bah, c'est les bébés qui surcotinent le montage. Oui, bah, faut bien. Faut bien que je bosse, faut bien que tu bosses. Voilà, je sais. Ça fait un moment que j'ai pas bossé là. Non, mais je pense que si on relance un rythme un peu plus animé de vidéos, quand même. Ça revient. Ça revient. Non, mais rien que ça nous rebooste. Aïe. Bon, alors on va couper parce qu'on a un accident du travail. On sait jamais si elle pleure ou si elle rit. Et en même temps. Ah oui. Je me suis fait super mal. Je vais faire la conclusion. On aime, on commente, on partage la chaîne. Je sais plus. On s'abonne si c'est pas déjà fait. Oui. Et avant qu'il y ait des morts, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On vous fait des bisous, on vous embrasse partout. Ciao!